La crise sanitaire que nous traversons et qui dure maintenant bien au-delà de ce que nous aurions pu imaginer au départ est source de questionnement. Un questionnement individuel mais aussi collectif. Comment et quand allons-nous sortir de cette période anxiogène face à l'inconnu? Car personne aujourd'hui ne dispose de ces réponses. La philosophie peut nous aider. C'est la raison pour laquelle les rencontres philosophiques de Monaco ont adapté leur programme de discussion intitulé Désir de philosophie et maintenu le lien avec le public. Un échange a ainsi eu lieu au Théâtre des Variétés jeudi et l'un des cofondateurs des rencontres philosophiques est notre invité ce soir. Bonsoir Joseph Cohen. Bonsoir Patricia Navarro. À quand la fin de l'épidémie? Vivre avec la question. C'est effectivement cette interrogation vaste et sans réponse à ce jour qui est cruciale dans la façon dont on va traverser cette crise. Évidemment, nous avons voulu, avec les rencontres philosophiques de Monaco, poser cette question puisque c'est une question qui hante notre quotidien maintenant depuis un an. Il faut bien se mettre en mémoire que cela fait un an que nous sommes confrontés à cette question qui d'ailleurs n'arrête pas de changer, de se métamorphoser. Tous les jours, nous nous réveillons avec cette question, c'est-à-dire avec une nouvelle question, avec une nouvelle formulation de la même question. C'est une interrogation qui va s'inscrire dans le temps. On parle aujourd'hui beaucoup des séquelles morales que va laisser cette crise et de l'indispensable prise en charge psychologique dont certains auront besoin. Est-ce que la philosophie peut et doit, elle aussi, jouer un rôle majeur dans l'appréhension de cette crise? Cette épidémie aura des effets, et je le crains, dévastateurs pour beaucoup de nos concitoyens, mais en même temps, je trouve aussi que la philosophie doit pouvoir nous fournir ce que j'appellerais des lignes de fuite qui nous permettront de redéfinir notre subjectivité à l'aune d'une responsabilité entièrement renouvelée. Il se trouve que nous sommes confrontés à une nécessité et même un désir, je dirais, de changer, de transformer à la fois notre quotidien, mais aussi notre socialité pour préserver l'avenir de nos enfants, de nos anciens, mais aussi préserver notre propre avenir. Et lorsque l'on évoque le rôle de la philosophie dans cette crise, est-ce que ce n'est pas d'ailleurs l'objectif de départ des rencontres philosophiques, c'est-à-dire démocratiser en quelque sorte la philosophie, permettre au plus grand nombre de philosopher pour nourrir une réflexion personnelle, collective, mais surtout salvatrice? Quand vous dites démocratiser la philosophie, je suis tout à fait d'accord, mais je veux bien souligner l'importance du défi devant lequel nous nous tenons. Ça passe aussi par un questionnement en profondeur des possibilités de la démocratie, des possibilités de la valeur de la démocratie. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons confronter l'idée même de démocratie à se surpasser, à faire plus que ce qu'elle ne fait. Mais est-ce qu'il est possible de donner un sens à tout ce que nous vivons tant cette crise est inédite? Quand nous attendons la fin de quelque chose, eh bien, nous avons un but, nous avons un télos à notre attente. Nous savons à quoi nous attendre. Dans notre situation, en revanche, nous n'avons pas cet horizon. Et donc, c'est là où la philosophie doit proposer des pistes de réflexion pour non pas simplement pallier cette structure d'attente, mais pour lui offrir des horizons et des pistes de réflexion riches et qui peuvent soutenir les générations à venir. Et justement, c'est presque un cas d'école, la Covid-19. Quelles questions philosophiques soulève-t-elle? La première question philosophique qui se pose, à mon avis, c'est celle-ci. À quand le changement? À quand changer notre horizon de signification politique, économique, sociétale, environnementale? À quand le changement? Oui, mais cette crise, elle nous rend humbles aussi, hein, parce qu'au fond, on le voit depuis le début, ce que l'on sait, c'est que l'on ne sait rien. L'humilité, eh bien, elle se vit précisément dans cette exigence de changer. Si nous restions les mêmes, si nous revenions à ce que nous étions avant,
si nous revenions à une idée de normalité, mais si nous n'incorporons pas cette exigence de changer, de se transformer, eh bien c'est là où nous ne serions pas humbles. Oui et puis, enfin, le vivre ensemble est important, parce qu'il est directement atteint par la Covid, mais est-ce qu'il peut nous aider tout de même, dans l'attente de la fin de l'épidémie et face à la question de son issue? Est-ce que c'est plus facile de savoir que l'on n'est pas seul à subir cette situation? Je pense que c'est une donne très importante pour notre socialité. Il faut trouver des moyens, malgré la Covid-19, de toucher l'autre, être touché par l'autre, et ce, même si la distanciation physique s'impose, même si il nous faut respecter les règles et les restrictions qui permettent de ralentir l'épidémie, mais il nous faut aussi se rappeler qu'il nous faut toujours pouvoir inventer des modalités qui nous permettent de sortir de ce sentiment de solitude, de ce sentiment d'isolement, de ce sentiment de renfermement sur soi. Joseph Cohen, merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir ainsi, philosophé avec nous ce soir. Merci beaucoup, Patricia Navarro.